France Info. Un SMS pour vous annoncer que vous êtes cas contact, un collègue de travail cloué au lit avec de la fièvre et un mal de crâne. Ces dernières semaines, le Covid fait un retour en force dans nos vies. Les indicateurs le confirment. En une semaine, les hospitalisations de patients touchés par le virus ont augmenté de 15%. Hausse également des cas, 55 000 par jour en moyenne sur la semaine écoulée. Ça fait tout pile un mois que la courbe grimpe et une semaine tout juste que la nouvelle campagne de vaccination est lancée. Bonjour Frédéric Adnet. Bonjour. Vous êtes directeur médical du SAMU de Seine-Saint-Denis, chef du service des urgences de l'hôpital à Avicenne. On doit s'y résoudre, la 8e vague de contamination est là. Est-ce que cette vague est différente des 7 premières d'abord ? Oui, elle est différente. On est clairement en début de 8e vague. Cette vague auquel on assiste avec, vous l'avez souligné, une augmentation des hospitalisations, une augmentation qui est modérée mais qui existe. Oui. Un nombre de patients en réanimation qui reste assez stable et aux urgences, une petite augmentation aussi. Si vous voulez, cette 8e vague, en gros, elle se caractérise par le fait que la pente est moins forte que les précédentes vagues. Il y a une augmentation, certes, mais elle est moins importante et surtout moins intense. Et comment on peut l'expliquer ? La pente est plus faible, très probablement par le degré d'immunisation de la population qui a une double origine. D'abord, beaucoup de patients ont déjà fait la Covid et donc ont une immunisation même si elle est transitoire, et aussi une couverture vaccinale qui est importante. Donc ces deux effets, à mon avis, et probablement aussi un reste de gestes barrières dans les transports en commun, enfin dans les lieux où la densité de personnes est importante. Tout ça combiné fait qu'il y a une sorte d'atténuation de cette 8e vague qui existe, parce que je vois bien, moi, aux urgences, le nombre de tests PCR qui est positif, qui est plus important, ouais. et de patients hospitalisés plus important. Et qui voyez-vous d'ailleurs passer aux urgences ? Écoutez, là aussi, le profil a changé. Je ne vois plus ce que je voyais auparavant à la première, deuxième et troisième vague. Ces patients qui sont en détresse respiratoire, qui ont ces pneumonies à Covid-19, on a plus de formes ORL, c'est-à-dire des angines, des syndromes grippaux, mais on voit beaucoup moins ces détresses respiratoires. Et d'ailleurs, les chiffres en réanimation l'attestent, l'augmentation en réanimation, elle est extrêmement faible. On a moins de formes graves. Cette fois-ci, on voit qu'il n'y a pas de nouveaux variants ou de sous-variants, visiblement. Est-ce que ça veut dire que le virus ne mute plus du tout ? Écoutez, on est toujours dans les sous-variants Omicron. On est dans la vague Omicron, mais on a des sous-variants, le BA1, le BA5, des vaccins maintenant qui sont bivalents, qui s'attaquent aux deux sous-variants. Mais ce que vous dites est vrai, on n'a pas un nouveau variant qui aurait remplacé l'Omicron. On est sur des mutations de sous-variants de la souche Omicron. Ça veut dire qu'il reste toujours très important de se faire vacciner. La nouvelle campagne de vaccination à destination des plus de 60 ans et des personnes fragiles a démarré lundi, avec l'arrivée de nouveaux vaccins d'ailleurs. Ces plus de 60 ans, il est important qu'ils aillent se faire vacciner aujourd'hui ? Oui, parce que les formes graves que l'on voit, parce qu'il en reste quand même, sont vraiment caractéristiques des patients à risque, des patients âgés, des patients immunodéprimés, des patients qui ont des comorbidités. Donc je crois que vraiment cette vague de vaccination avec les nouveaux vaccins doivent absolument cibler les patients les plus à risque, les professionnels de santé, les patients qui ont des comorbidités et évidemment les patients âgés. Je crois que là, il faut vraiment cibler les patients les plus fragiles, parce que même s'il y a moins de formes graves, les formes graves qui existent sont vraiment chez ces patients-là. Dernière question, Frédéric Adnet. Dans la mesure où quasiment plus personne ne porte le masque aujourd'hui dans les transports, ça sert à quelque chose de mettre un masque dans le train, dans le métro, le tram ? Oui, on est sûr que le masque, ça marche, et c'est vrai qu'il faut le réserver aux zones à haute densité de population, comme les transports en commun, et les zones qui sont confinées, c'est-à-dire qui sont en plein air. Donc malheureusement, la population laisse un peu tomber ces mesures barrières, mais en tout cas, en ce qui concerne son efficacité, ça a été largement démontré que c'est efficace, et c'est d'autant plus efficace qu'on est dans une zone à haute densité de population. Merci Frédéric Adnet pour votre éclairage ce matin sur cette 8e vague de contamination au Covid. Je rappelle que vous êtes chef du service des urgences de l'hôpital Avicenne. Et puisqu'on parle de Covid, Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique, nous apprend à l'instant qu'elle est positive. Elle s'isole, mais elle poursuit son travail.